بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Plusieurs parmi vous m'ont demandé de parler de la fameuse prostate. Et comme la majorité de nos membres ont plus de 45 ans, c'est vraiment un sujet très important à comprendre afin d'apprendre c'est quoi la prostate, comment détecter des signaux avant qu'il soit trop tard. La prostate est une glande de la taille d'une noix, située juste sous la vessie de l'homme. Il entoure comme un anneau le début de l'urètre, qui est le canal qui permet de faire sortir l'urine et le sperme. Bien qu'elle soit discrète et souvent méconnue, la prostate joue un rôle essentiel dans la santé masculine. Elle aide à contrôler la miction, c'est-à-dire l'évacuation de l'urine de la vessie vers l'extérieur par l'urètre, et produit un liquide spécial, liquide prostatique, qui nourrit et protège les spermatozoïdes. On peut dire que la prostate est comme un gardien de la vitalité masculine, veillant à deux fonctions fondamentales de la vie. D'une part, éliminer les déchets et d'autre part, transmettre la vie. Il contrôle donc deux grands voyages dans le corps de l'homme. Le premier voyage est celui de l'urine. Les reins filtrent le sang et produisent de l'urine qui descend comme par deux petits toboggans appelés urétères jusqu'à la vessie qui se remplit comme un ballon d'eau. Lorsque ce ballon est plein, il envoie un message au cerveau et il est temps d'aller aux toilettes. L'urine alors passe dans l'urètre, traverse la prostate puis sort à l'extérieur. Dans ce voyage, la prostate veille à ce que le passage se fasse correctement comme un gardien vigilant. Le deuxième voyage est celui du sperme. Tout commence dans les testicules où naissent les spermatozoïdes. Ce sont des petits voyageurs qui passent par un long tunnel, l'épididyme, où ils gagnent force et maturité. Lors de l'éjaculation, ils remontent par les canaux différents et sur leur route, les vésicules séminales leur offrent de l'énergie grâce à un liquide sucré, fructose. La prostate, de son côté, ajoute un autre liquide blanc, le liquide prostatique protecteur. Le mélange de tout cela forme le sperme, qui sort ensuite par l'urètre. Ici encore, la prostate garde la porte et empêche les deux voyages, celui de l'urine et celui du sperme, ne se croisent en même temps. Comme tout organe, la prostate peut connaître des maladies. Parmi les plus fréquentes, on trouve l'hypertrophie bénigne qui gêne le passage de l'urine. On trouve aussi la prostatite, l'inflammation de la prostate qui est une inflammation douloureuse. On trouve aussi le cancer de la prostate qui demande un dépistage qui est précoce. Certains signaux doivent attirer l'attention, par exemple difficulté d'uriner, un jet faible ou interrompu, besoin fréquent d'uriner surtout la nuit, ce qu'on appelle l'émission nocturne, sensation des brûlures urinaires, présence du sang dans l'urine ou présence du sang dans le sperme, ou encore douleur au niveau du dos ou bien au niveau du bassin. Être attentif à ces signes permet vraiment de réagir rapidement. Alors ici, on parle de la sagesse prophétique qui nous a enseigné des habitudes simples qui préservent naturellement la santé de la prostate. Par exemple, on prend le jeûne qui réduit le surpoids, diminue l'inflammation et équilibre les hormones. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Jeûnez, vous serez en bonne santé ». Il conseille aussi d'uriner assis, ce qui permet de mieux vider la vessie et de réduire des risques d'infection. De même, il a mis en garde contre le fait de retenir ses besoins trop longtemps et contre la négligence des gouttes d'urine qui nuisent à la pureté et à la santé. L'hygiène et les ablutions font partie intégrante de cette protection. La circoncision, recommandée dès l'enfance, protège aussi contre les infections urinaires. Enfin, la hijama, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé la hijama sur plusieurs points, du dos et de la nuque, et des narrations mentionnent les bienfaits au niveau de la région lombaire, du al-watar, zone proche du plancher pelvin. Cette zone coïncide avec les nerfs qui contrôlent la vessie, les reins et la prostate. On pratique la hijama sur le dos, autour des reins et dans la région du sacrum, aide à améliorer la circulation, réduire la stagnation et soulager la pression sur la prostate. Des savants de la médecine prophétique comme Ibn al-Qayyim ont confirmé que la hijama aide à équilibrer les organes internes en réduisant les toxines et l'inflammation. Ainsi, en réunissant la compréhension moderne du rôle de la prostate et les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous voyons combien science et foi se rejoignent.
La prostate, gardienne des deux voyages, reste en bonne santé lorsque nous respectons les lois naturelles et spirituelles. Ces gestes simples sont une lumière pour préserver la vitalité de l'homme et lui permettre de vivre avec force et équilibre.